Le diner 49, niché dans une ruelle animée de Manhattan, bourdonnait ce mardi matin de janvier 2025. L'air glacial de l'hiver s'infiltrait par la porte à chaque entrée, faisant frissonner les clients emmitouflés dans leurs manteaux. Les odeurs de café brûlé et de crêpes dorées se mêlaient au cliquetis des couverts et au murmure des conversations. Les serveuses, en uniforme blanc, slalomaient entre les tables en formica, tandis que la machine à expresso sifflait comme une locomotive fatiguée. Au centre de cette chorégraphie matinale se tenait Raina Carter, 27 ans, serveuse noire au regard perçant et à la démarche assurée. Ses cheveux, tressés en un chignon impeccable, brillaient sous les néons. Son uniforme, bien que légèrement usé au poignet, était immaculé, comme un défi à la fatigue qu'elle portait en elle. Raina ne souriait pas souvent. La vie ne lui en avait pas donné beaucoup l'occasion. Orpheline à 16 ans, elle avait grandi dans un quartier du Bronx où chaque jour était une lutte pour survivre. 3 emplois: serveuse ici, livreuse de nuit et aide-soignante le week-end, payaient à peine son loyer et les factures médicales de sa grand-mère malade. Pourtant, Raina restait digne, sa voix douce mais ferme, son regard ne vacillant jamais face aux clients impatients ou aux remarques cinglantes. Ce matin-là, au box numéro 9, l'atmosphère était déjà électrique. Vincent Tarot, 52 ans, PDG d'une firme d'investissement immobilier, trônait sur la banquette en vinyle. Son costume bleu marine Hugo Boss, taillé sur mesure, et sa Rolex en or scintillant à son poignet, hurlaient son statut. Vincent était connu dans les cercles d'affaires de Manhattan pour son arrogance et son flair impitoyable. Il avait bâti sa fortune en rachetant des immeubles à bas prix dans des quartiers gentrifiés, chassant des familles modestes sans un regard en arrière. Mais ce matin, il était de mauvaise humeur. Une réunion annulée, un contrat perdu, et maintenant un café tiède. Il reposa sa tasse avec un claquement qui fit sursauter la table voisine. « C'est quoi, cette merde ?» aboya-t-il, sa voix résonnant dans le restaurant. « Vous appelez ça du café ?» Raina, qui servait un jus d'orange à une table voisine, prit une profonde inspiration. Elle avait appris à encaisser les insultes, les regards méprisants, les pourboires maigres, les commentaires murmurés sur sa couleur de peau. Un client, 1 an plus tôt, avait laissé un mot sur une serviette. « Reste à ta place, négresse ». Elle l'avait plié en silence, l'avait glissé dans sa poche et avait continué son service. Ce n'était pas la première fois que Manhattan lui rappelait sa cruauté, dissimulée derrière des costumes hors de prix et des sourires polis. Elle s'approcha, son carnet de commandes toujours en main. « Bonjour, monsieur, voulez-vous une autre tasse ? Je peux en faire préparer une fraîche. » Vincent ricana, son regard la balayant comme si elle n'était qu'un objet. « Une autre tasse ? Ce que je veux, c'est une serveuse qui sait faire son travail. Pas une incapable comme toi. » Quelques clients relevèrent la tête. Une femme en tailleur, en train de pianoter sur son téléphone, s'arrêta net. Un homme en chemise de flanelle, attablé avec son fils, fronça les sourcils, mais Raina resta impassible, ses poings serrés dans le dos, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes jusqu'à y laisser des croissants rouges. « Je vais vous en apporter une nouvelle, monsieur, » dit-elle, la voix calme mais tendue comme une corde prête à céder. Vincent se leva à moitié, son visage rougi par la colère. « Non, attends. Comment un endroit comme celui-ci peut embaucher quelqu'un comme toi ?» Le mot « toi » claqua comme une gifle. Le restaurant se tut. Les cuisiniers, derrière le passe-plat, échangèrent un regard. Une serveuse junior, à peine 19 ans, laissa échapper une assiette qui s'écrasa au sol. Raina resta immobile, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. « Tu te comportes comme si le monde te devait quelque chose, » poursuivit Vincent, sa voix dégoulinante de mépris. « Cet uniforme ne fait pas de toi une citoyenne respectable. Tu n'es qu'une serveuse. Rien.
Tu ne saurais même pas écrire service client correctement. Mon chien a plus de discipline. Un murmure choqué traversa la salle. Une femme âgée, attablée près de la fenêtre, porta une main à sa bouche. L'homme en flanelle serra les poings, prêt à intervenir. Mais Raina leva une main discrète, sans quitter Vincent des yeux. Elle avait appris à désamorcer, à encaisser, à survivre. Mais quelque chose en elle, ce matin-là, refusait de plier. « Monsieur, dit-elle, la voix claire, chaque syllabe pesée, je vous demande poliment de vous asseoir et de me laisser faire mon travail. » Vincent éclata d'un rire cruel, théâtral, qui fit frémir les verres sur la table. « Ou quoi? Tu vas appeler ton petit manager? Je possède des gens comme toi, depuis toujours. » Ce fut la goutte de trop. Une chaleur monta dans la poitrine de Raina, un feu qu'elle avait étouffé pendant des années. Son corps agit avant que son esprit ne puisse l'arrêter. En un mouvement fluide, elle recula d'un pas, pivota sur ses talons, et sa jambe fendit l'air. Crac. Le talon de sa basket noire s'écrasa sur le menton de Vincent. Sa tête bascula en arrière, ses lunettes de soleil glissèrent de son nez, et il s'effondra sur la banquette, sonné, une goutte de sang perlant sur sa lèvre fendue. Le restaurant explosa en exclamations. Une fourchette tomba bruyamment. La serveuse junior cria, les mains sur la bouche. Un homme au fond hurla. « Appelez la sécurité !» Mais personne ne bougea. Raina se tenait au-dessus de lui, le souffle court, ses mains tremblantes mais son regard inébranlable. Le silence retomba, lourd, chargé d'électricité. « Tu n'appartiens à personne ?» dit-elle, sa voix tranchant l'air comme une lame. « Plus maintenant !» Vincent cligna des yeux, hébété, cherchant désespérément un soutien dans la foule. Il s'attendait à ce que quelqu'un vole à son secours, défende l'homme d'affaires respectable face à la serveuse violente. Mais les regards étaient froids, hostiles. Des téléphones étaient levés, leurs voyants rouges clignotants. Puis, un applaudissement timide éclata dans un coin, venant d'une jeune femme en sweat à capuche. Un autre suivit, puis un troisième. Bientôt, la moitié des clients applaudissaient, certains frappant leurs mains avec force, d'autres murmurant « Bien joué » ou « Il l'a cherché ». Raina tourna les talons et marcha vers le comptoir, son cœur tambourinant. Elle savait ce qui l'attendait. Un renvoi, être une arrestation. Les caméras de surveillance avaient tout filmé, et un adolescent, attablé avec ses amis, brandissait son téléphone, diffusant la scène en direct sur X, mais pour la première fois depuis des années, Raina sentit une bouffée d'air frais, dans ses poumons, comme si elle pouvait enfin respirer. Vincent, toujours affalé sur la banquette, se redressa en titubant, une main sur sa mâchoire. « C'est fini pour toi !» rugit-il, sa voix tremblante de rage. « Tu sais qui je suis? Vincent Tarot. Tu ne travailleras plus jamais dans cette ville. » Raina se retourna, son regard d'acier le clouant sur place. « J'ai 3 jobs pour survivre, monsieur Tarot. Je peux vivre sans servir votre café. Mais personne ne m'humiliera impunément. » Soudain, la porte du restaurant s'ouvrit à la volée, laissant entrer une bourrasque d'air froid. Une femme élancée, en manteau bleu marine et talons aiguilles, entra à grands pas, son visage pâle mais déterminé. Vanessa Reed, l'assistante exécutive de Vincent, était une figure redoutée dans les cercles d'affaires. À 38 ans, elle était connue pour son intelligence acérée, son sang-froid et sa capacité à gérer les crises que Vincent laissait dans son sillage. « Vincent » lança-t-elle, sa voix coupant le brouhaha comme un couteau. Il pointa Raina du doigt, bafouillant, le visage rouge. « Elle m'a agressé. En public. Appelle les avocats, Vanessa. On porte plainte. » Vanessa haussa un sourcil, son regard glissant vers Raina, puis vers les clients, dont beaucoup fixaient Vincent avec mépris. « Agressé ?» répéta-t-elle, sa voix basse mais tranchante. « J'ai reçu 7 messages en 5 minutes. Vincent,
Des clients, des témoins, disant que tu as hurlé des insultes racistes à une serveuse. Vincent se figea, son assurance vacillant. Les murmures s'intensifièrent, la tension dans la pièce devenant presque suffocante. Vanessa sortit son téléphone et tourna l'écran vers lui. Une vidéo en direct, postée sur X par l'adolescent attablé, montrait toute la scène. Les insultes de Vincent, la retenue stoïque de Raina, puis son coup précis. 2-3 millions de vues en 20 minutes, dit Vanessa, sa voix glaciale. Les commentaires te traitent de raciste, d'agresseur. Les hashtags « Justice pour Raina » et « Vincent Tarot annulé » grimpent en flèche. Si ça continue, tes actions vont plonger. Les sponsors se retireront et le conseil d'administration te lâchera. Tu sais qu'ils n'attendent qu'une excuse pour te remplacer. Vincent ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il balaya la salle du regard, cherchant un allié, mais ne trouva que des visages hostiles. La femme en tailleur secouait la tête. L'homme en flanelle serrait les dents. Même le cuisinier, un colosse tatoué, qui observait depuis le passe-plat, croisa les bras, un sourire narquois aux lèvres. « J'ai été provoqué », marmonna Vincent, sa voix à peine audible. « Non », coupa Vanessa. « Tu as été exposé. » Elle se tourna vers Raina, qui se tenait près du comptoir, les mains tremblantes, mais la tête haute. « Je suis désolé pour ce que tu as vécu, » dit Vanessa, sa voix adoucie, mais ferme. « Au nom de Tarot Enterprise, j'aimerais te parler en privé, si tu es d'accord. » Raina déglutit, sa gorge nouée. « Je ne veux pas d'argent, » murmura-t-elle. « J'en ai juste assez d'être traitée comme si je ne valais rien. » Vanessa hocha la tête, un éclat de respect dans les yeux. « Et tu ne devrais pas l'être. » Puis, s'adressant à la foule, elle éleva la voix. « Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé ici n'est pas un incident isolé. C'est le reflet de ce que nous tolérons trop souvent dans cette ville, dans ce pays. » Vincent Tarot quittera son poste de PDG avec effet immédiat. « Tu n'as pas ce pouvoir, » rugit Vincent, retrouvant un sursaut d'arrogance. « Si, je l'ai, » rétorqua Vanessa imperturbable. « Le conseil m'a nommé PDG par intérim il y a 2 semaines, après tes frasques à la conférence de Miami. Ils surveillaient ton comportement depuis des mois. Tu viens de leur donner la preuve dont ils avaient besoin. » Un silence de plomb s'abattit sur le restaurant. Vincent vacilla, son visage blême, son empire s'effondrant sous ses pieds. « Tout ça à cause d'une serveuse » bredouilla-t-il. Incrédule, Vanessa jeta un regard à Raina, puis revint à lui. « Pas n'importe quelle serveuse. Une femme qui a tenu tête à un tyran quand personne d'autre ne l'a fait. » Raina sentit ses jambes trembler. Elle s'agrippa au bord du comptoir, son esprit tourbillonnant. Ce matin-là, elle s'était levée à 5 heures, avait enfilé son uniforme, s'attendant à une journée de pourboires maigres et de remarques acerbes. Maintenant, elle était au cœur d'une tempête qu'elle n'avait jamais imaginée. « Raina, » dit Vanessa, sa voix plus douce, « tu n'es pas obligée de rester ici, tu mérites mieux. Je veux t'offrir un poste dans notre département des ressources humaines et de l'engagement communautaire. Ce n'est pas de la charité. Nous avons besoin de quelqu'un comme toi, quelqu'un qui sait ce que c'est que de se battre et qui n'a pas peur de dire la vérité. » Les yeux de Raina s'embuèrent. « Je n'ai même pas de diplôme universitaire, » murmura-t-elle, presque comme une excuse. « Peu importe, » répondit Vanessa. « Tu as quelque chose de plus précieux, de l'intégrité et du courage. » Vincent quitta le restaurant en trombe, bousculant une table au passage, marmonnant des jurons incohérents. La foule éclata en applaudissements, non pas par triomphe, mais par respect, pour Raina, pour sa force, pour ce moment où une femme avait renversé un géant. 6 mois plus tard, Raina était assise dans un bureau lumineux, aux 42 étages d'un gratte-ciel de Manhattan. Une plaque sur son bureau indiquait « Raina Carter, directrice de l'équité et de l'engagement communautaire ». Son tailleur gris, simple mais élégant, remplaçait l'uniforme blanc taché de café.
Elle rédigeait des politiques pour protéger les employés contre le harcèlement, organisait des programmes pour les jeunes des quartiers défavorisés et parlait souvent de son parcours lors de conférences. Parfois, elle retournait au dîner 49, non pour travailler, mais pour se souvenir. Elle s'asseyait au comptoir, commandait un café, toujours trop tiède, et observait les nouvelles serveuses, leurs regards inquiets, leurs pas prudents. À chacune, elle offrait un sourire et un conseil. « Tiens-toi droite, tu vaux plus que tu ne le crois. » Car Reina, autrefois réduite au silence par les insultes, avait transformé un geste de révolte en un mouvement de changement. Et tout avait commencé par un instant de courage, un matin glacial à Manhattan. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez la série. Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles. À la prochaine, restez bienveillants, curieux et continuez à nous suivre.